L'histoire commence alors qu'une femme donne naissance à des jumeaux. La vieille femme qui les accouche lui dit qu'elle doit attendre jusqu'à l'aube. Une infirmière dit à la vieille femme qu'elle est folle, mais la vieille femme insiste pour qu'elle attende. C'est très important car ces enfants commanderont les démons. Après la naissance des enfants, leur père ne peut s'empêcher d'être contrarié. Il demande ce qu'ils ont fait et dit que les enfants qui divisent la nuit et le jour sont nés. 16 ans plus tard, l'un des enfants chasse un oiseau. Après avoir attrapé sa proie, il remarque les traces laissées par les dragons. Yuru rentre chez lui, où il est accueilli par son ami Danji. Danji souhaite que Yuru l'ait invité à chasser, et lui rappelle que personne ne sera là pour l'aider s'il lui arrive quelque chose. Yuru lui dit de ne pas s'inquiéter car les gardiens gauche et droit qui veillent sur le village le protégeront. Yuru est très connu dans le village, et il dit bonjour en passant. La mère de Danji crie après Danji pour ne pas avoir aidé, et elle dit qu'il devrait être plus diligent comme son ami Yuru. Yuru se demande comment va sa sœur Asa, et grand-mère Yama a dit qu'elle travaille dur à nouveau. Yuru va voir Asa, qui est étrangement derrière des barreaux, et elle salue son frère Yuru. Elle est ravie d'apprendre qu'il a attrapé un faisan, mais Yuru souhaite avoir attrapé une meilleure proie. Il s'inquiète pour les récoltes car l'année a été sèche, et il veut chasser de plus gros animaux. Si les choses continuent ainsi, ils n'auront pas assez de nourriture pour l'hiver. Asa craint qu'ils doivent partir trouver du travail comme les autres adultes, mais Yuru lui assure que cela n'arrivera pas. C'est pourquoi il travaille dur pour améliorer ses compétences de chasseur. S'il accomplit le devoir de chasser de la viande de valeur, il n'aura pas à descendre travailler. Asa l'espère, car elle ne veut pas qu'ils partent de la même manière que leurs parents. Yuru lui dit de ne pas s'inquiéter, et il promet de rester dans ce village tant qu'elle sera là. Rien ne lui fera jamais changer d'avis, et il la protégera pour toujours. Yuru est appelé et on lui dit qu'une personne nommée Dora est arrivée. Dora a apporté des tonnes de marchandises de la part des gens qui ont quitté le village pour travailler. Les temps sont durs, et une maladie sévit. À cause de cela, Dora dit que juste pour aujourd'hui, il achète des herbes médicinales à un prix élevé. Les villageois adorent tout ce gars, et il conclut des marchés pour acheter des choses. Yuru arrive et dit qu'il ne veut rien de Dora. Dora en sait plus long, cependant, car quand il dit qu'il ne veut rien, Dora sait qu'il cherche quelque chose gratuitement. Dora est un gars sympa, alors il donne un cadeau à Yuru. Après le départ de Dora, Danji dit qu'il aimerait pouvoir quitter le village aussi. Yuru se demande si c'est vraiment une bonne idée, et il demande si le monde extérieur est vraiment si agréable. Danji fait remarquer que les gens qui partent travailler ne reviennent jamais. Cela lui prouve que le monde d'en bas doit être un endroit vraiment agréable. Yuru n'est pas d'accord et dit qu'il pourrait rester dans ce village pour le reste de sa vie. Danji dit qu'il pourrait partir et emmener Asa avec eux. Yuru refuse et dit que Danji serait une mauvaise influence pour sa sœur. Il rappelle à Danji qu'Asa a un travail très important à faire. Danji fait remarquer qu'il n'a même jamais vu Asa auparavant, et Yuru lui rappelle que seules certaines personnes du village sont autorisées à la voir. Les deux plaisantent un moment, mais ils deviennent silencieux lorsqu'ils entendent un bruit étrange. Yuru détermine que cela doit être les dragons, et il pointe le ciel. C'est la traînée parfaite de gaz de dragon, et cela explique tout. Danji fait remarquer que ce n'est pas le bruit habituel qu'ils entendent, et cette fois c'est différent. C'est vraiment fort, et il se demande si cela signifie que c'est à proximité. Danji est terrifié car aucun d'eux n'a vu de dragon auparavant. Juste à ce moment, une main mystérieuse fait quelque chose, et elle expose le village. Le sol tremble, et même Dora peut le sentir depuis l'endroit où il se trouve. Yuru et Danji sont alors choqués lorsqu'ils voient que la chose dans le ciel est beaucoup plus proche. Des choses plus étranges apparaissent au-dessus du village, et tout le monde panique. Ils n'ont jamais vu ces choses auparavant, et ils sont terrifiés. Dans la forêt, un groupe de soldats élimine certains villageois. Dora regarde le ciel, et il finit par être touché par une balle. Certains villageois cherchent des réponses auprès de Yamaha, et elle dit que ce n'est pas bon. La barrière autour du village a été brisée, et ils sont tous en danger. Elle ne sait pas comment c'est arrivé, mais les attaquants sont très probablement là pour Yuru. Ils doivent le cacher quoi qu'il arrive, alors elle dit aux autres de la mener. Yuru arrive à l'entrée du village, et Danji est horrifié de voir que tant de personnes ont perdu la vie. Yuru dit à Danji de rester près de lui, et il se précipite chez eux. Ils croisent des personnes étranges qui disent avoir trouvé leur cible en voyant Yuru. Yuru parvient à les éliminer, et Danji se demande ce qui vient de leur voler dessus. Yuru ne sait pas non plus, mais il peut dire que c'est mortel. Il continue de courir, et Danji fait remarquer que les dragons sont près de la zone extérieure. Ils sont terrifiants, et Yuru se demande si ce sont vraiment des dragons. Danji veut trouver sa mère, et il suppose que Yuru va aller voir Asa. Yuru commence à faire quelque chose, cependant, et il dit à Danji d'aider. Il découvre un passage secret, et Yuru explique que c'est un raccourci. Ils entrent dans le tunnel, et Yuru espère juste que sa sœur va bien. Dans le village, une étrange fille est déposée, et elle dit poliment bonjour à tout le monde. Les villageois sont pris au dépourvu, et ils ne savent pas quoi faire. La mystérieuse fille dit simplement le mot engloutir, et l'un des villageois est coupé en deux. C'est absolument terrifiant, et la fille utilise sa mystérieuse capacité à engloutir sur les autres villageois.
Avec le moindre mouvement de sa main, elle les tranche en morceaux. C'est une vision terrifiante, et une jeune fille reste à pleurer sa mère. La mystérieuse fille dit qu'elle ne fait pas de mal aux enfants, et elle prend un moment pour éliminer un autre villageois. Le nom de la fille est Gabi, et elle signale que les zones extérieures et intermédiaires sont sécurisées. Elle a fait son travail, donc ils peuvent maintenant envoyer les forces au sol. Gabi est surprise, cependant, quand les forces au sol ne répondent pas. Dans la forêt, on voit que c'est parce que Dora a anéanti les soldats qui ont essayé de l'attaquer. Dora se demande avec désinvolture ce qu'il va faire de la situation, et il sort un téléphone portable. La barrière a été brisée, alors il appelle quelqu'un nommé Anna. Il explique ce qui se passe, et il lui dit qu'ils devront changer le point de rendez-vous. Dora en sait plus qu'il n'y paraît lorsqu'il dit qu'il pense qu'Asa est là. Ailleurs, une femme traîne Yamaha jusqu'à l'endroit où se trouve Asa. Elle voit Asa dans une cage, et elle réalise ce qui se passait. Elle trouve cela dégoûtant, et elle lève son bras vers Asa. Asa est horrifiée, et la femme utilise son pouvoir mystérieux. Elle brise toute la cellule, et elle met fin à la vie d'Asa. Yuru arrive au pire moment, et il est horrifié de voir ce qui est arrivé à sa sœur. Il appelle Asa, mais c'est la femme qui répond. Elle dit bonjour à son frère et déclare qu'elle est venue le chercher. Ce n'est pas tout, car elle révèle qu'elle est également là pour éliminer tous les autres. Yuru ne peut pas comprendre ce qu'elle dit, et il dit qu'elle n'est pas sa sœur. Il tente de venger sa vraie sœur, et la fille le contre. À l'extérieur, Dora détermine que les attaquants se déguisent en hélicoptère de secours en montagne. Dora passe à l'action et affronte plusieurs soldats. Il dit qu'il doit faire attention car il ne peut pas les laisser le suivre d'en haut pendant qu'il s'échappe. Il croise Gabi et la complimente pour ses dents terrifiantes. Gabi est impressionné car il est capable de les voir d'une manière ou d'une autre. L'étrange créature attaque Dora, mais il s'avère difficile à vaincre. Gabi se demande s'il est celui qui a éliminé les troupes au sol, mais Dora n'est pas d'humeur à répondre aux questions. Il utilise un mouvement habile pour lancer une grenade, et il prend Gabi au dépourvu. De retour avec Yuru, la femme s'excuse car elle voulait seulement briser sa flèche. Juste à ce moment, le cadeau que Yuru a apporté tombe de sa poche. Il roule vers Asa, et quelque chose d'étrange arrive à son sang. Il prend la forme d'une personne, et il attrape la femme. Yamaha profite de cette occasion pour dire à Dora de prendre Yuru et de courir. Dora sort de nulle part, et il fait exactement cela. Yamaha sait qu'elle ne tiendra pas longtemps, alors elle dit à Dora de se cacher dans le monde d'en bas. Elle dit qu'il ne doit pas les laisser trouver Yuru, et Dora dit qu'il ne le fera pas d'Angie et de sa mère, et il voit Yuru être emmené. Lorsqu'ils sortent du tunnel, Dora explique qu'ils vont descendre la montagne. Il est surpris de voir que Yuru a vraiment du mal à comprendre ce qui se passe. Dora essaie de le sortir de cet état, mais il est trop tard. Ils ont été trouvés, et ils ont manqué leur chance de s'enfuir. Des tireurs d'élite leur tirent dessus, et si le monstre les trouve, ils seront en très gros problème. Yuru, cependant, n'arrive toujours pas à accepter le fait qu'Asa a disparu. Il lutte tellement contre cela qu'il essaie de se convaincre qu'il l'a vu bouger un peu avant qu'il ne parte. Yuru se sent terrible car il a aussi laissé grand-mère derrière lui. Il se demande qui était cette femme car elle a dit qu'elle mettrait fin à la vie de tout le monde même s'il n'avait rien fait. Dora n'a pas le temps d'expliquer, alors il montre à Yuru un pendentif des créatures gauche et droite qui gardent le village. Il dit à Yuru d'utiliser la gauche et la droite, mais Yuru n'a aucune idée de ce qu'il veut dire. Dora explique qu'il y a un espace entre les statues gauche et droite, et il veut que Yuru place le pendentif là. Yuru ne comprend toujours pas, alors Dora lui dit de considérer cela comme un cadeau. Notre héros se précipite pour le faire, mais il voit que le trou est obstrué par des détritus. Il essaie de dégager le trou, mais il est trouvé par les tireurs d'élite. Ils ont pour ordre d'attraper Yuru tandis que tous les autres doivent être éliminés. Alors qu'ils lui tirent dessus, Yuru parvient à mettre le pendentif en place. Juste à ce moment, Dora frappe le visage de Yuru contre le sol, lui faisant saigner abondamment. Yuru est furieux, mais on voit que son sang a atterri sur le pendentif. Avant que les tireurs d'élite ne puissent tirer le coup suivant, les statues gauche et droite commencent à briller. Les tireurs d'élite sont aveuglés par une lumière vive, et leur véhicule est attaqué. Yuru est choqué de voir que d'étranges êtres sont apparus, et il repousse l'ennemi. Les créatures sont incroyablement puissantes, et elles abattent les véhicules ennemis. Yuru et Dora s'enfuient, et Gabi est furieuse. Ces hélicoptères étaient son moyen de rentrer chez elle, et descendre la montagne à pied va être un vrai problème. Gabi pense alors à comment quelque chose semble être apparu. Elle se demande à qui sont ces démons, et elle espère qu'ils sont faibles. À proximité, Yuru et Dora se remettent du crash. Une voix rauque appelle gauche et lui dit que leur nouveau maître semble être un enfant. C'est un soulagement pour lui car cela signifie qu'il sera facile à contrôler. Droite n'est pas d'accord et dit à gauche que son âge n'a pas d'importance. Quoi qu'il arrive, ils doivent obéir à leur maître. Yuru n'a aucune idée de qui sont ces personnes, mais Dora comprend complètement, et il commence à énumérer les noms par lesquels on les appelle, fantômes, esprits, monstres, aberrations et pères. Il n'y a pas un seul nom pour eux puisque tout le monde les appelle différemment. Yuru est complètement sans mots alors que Dora révèle que ce sont les démons de Yuru.
Merci d'avoir regardé mon récapitulatif. Assurez-vous d'aimer la vidéo.